Tuto Coco Déco brique rouge première. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons apprendre à faire un mur de briques rouges. Pour ça, nous allons avoir besoin de peinture rouge, noire, blanche, d'un scalpel, d'une pierre, de colle à bois, d'un pinceau pour la colle à bois, un pinceau pour la peinture, une touillette, un récipient pour la peinture, du sopalin et un thermocut. Un thermo quoi? Si vous n'avez pas de thermocut, un cutter fera très bien l'affaire. Donc, nous allons commencer par découper nos briques une à une aux dimensions que vous souhaitez. Nous prendrons soin de découper des briques d'épaisseur différentes. Pour ma part, j'ai fait 50% de moyenne, 25% de petites et 25% de grandes. Petite astuce, si vous souhaitez un décor esthétique visuellement, vous pouvez utiliser des dimensions basées sur le nombre d'or. Le nombre d'or? C'est quoi ça? Le nombre d'or, c'est avant tout une proportion, et vous la retrouvez dans des choses qui peuvent paraître totalement anodines. Jusque dans les cartes de crédit. La hauteur de la carte, multipliée par le nombre d'or, égale à la largeur. Il divine proporzione. L'utilité de ce nombre vous permet d'avoir une harmonie entre deux dimensions. Et il est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Pour l'utiliser, il sera plus qu'évident que vous aurez besoin d'une calculatrice ou d'utiliser Excel. Vous pourrez utiliser ce nombre en multiplication ou en division. Pourquoi cette proportion nous intéresse? Eh bien, quand Masami Kurumada a créé Senseiya, il a utilisé des monuments grecs comme le Parthénon d'Athènes. Et ce Parthénon d'Athènes est tout construit grâce aux proportions d'or. Et donc, pour des raisons esthétiques, vous devrez utiliser le nombre d'or dans vos créations. Donc, si vous utilisez le nombre d'or, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous à vos calculettes. N'oubliez pas, si vous utilisez un thermocut, pensez à vous protéger des émanations de polystyrène fondu. Mais non, c'est pas le virus Ebola non plus. Un masque et des lunettes de protection comme ceci suffiront largement. Donc, maintenant nous allons découper nos briques. Une fois découpé, vous pouvez casser les arêtes de vos briques avec un scalpel. Puis, tapez sur les faces visibles de votre brique avec un caillou. Maintenant, nous allons assembler nos briques avec de la colle à bois. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Si j'écoutais un peu de musique pour me détendre. Bon, maintenant que c'est sec, nous allons attaquer la peinture. Pour ce faire, nous allons procéder comme dans ce tuto précédent, en remplaçant le gris par du rouge et en faisant des teintes de couleur de la plus foncée à la plus claire. Mais, oui, parce qu'il y a un mais. Nous allons sauter les brushes composées d'un mélange rouge-blanc, car cela aurait tendance à donner un effet rosé à votre mur. Voici le résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Vous pourrez me retrouver sur Facebook en tapant Coco Déco. Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver les zombies sur sa propre chaîne en cliquant ici. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce fameux nombre d'or, je vous invite à aller voir la très bonne vidéo de Micmat en cliquant là. Et si vous souhaitez réécouter le groupe Soul Warden précédemment entendu, vous pouvez aller taper ce mot sur Facebook. Voilà, je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Maintenant je vous dis à la prochaine. Ciao!